Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Tony et Léon. Aujourd'hui, je vous retrouve en présence de Popiette, un ravissant rosalbin, et de mon confrère, le docteur Carlo Paoletti, vétérinaire en charge des nouveaux animaux de compagnie chez Advesia. Le Kakatoès, c'est une espèce d'oiseau originaire d'Indonésie, de Nouvelle-Guinée et d'Australie. Et nous allons échanger avec Carlo pour savoir tout ce qu'il faut connaître pour bien prendre soin de son Kakatoès. Alors n'hésitez pas à nous faire part en commentaire de vos expériences, likez et partagez l'épisode s'il vous plaît, bien entendu. À tout de suite. Bonjour Carlo. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir avec Popiette dans le service Nouveaux Animaux de Compagnie d'Advesia. Moi, merci Popiette, je vois que tu acquiesces, donc c'est que tu es contente. Je viens parler avec toi de comment prendre soin de son Kakatoès. Et donc, nous allons commencer, n'est-ce pas Popiette, par bien nourrir son Kakatoès. Alors, on a un épisode sur comment bien nourrir son oiseau sur la chaîne YouTube. Néanmoins, si vous avez des commentaires à nous faire au cours de cet épisode, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à partager avec nous vos expériences. Carlo, le rosalbin, on dit qu'il est néophobique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot un peu tendu. Ça veut dire que ce sont des animaux, tous les psittacidés, donc tous les perroquets, sont des animaux qui ont peur des choses qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Donc néophobique, ça veut dire j'ai peur des nouveautés. Donc changer une alimentation, un régime alimentaire d'un perroquet qui a été habitué à un certain type d'alimentation, c'est pas évident, mais il faut essayer. Ce sont des animaux qui ont la capacité de trier. Donc, si on leur propose un mélange de graines, ils vont choisir de suite des graines de tournesol, comme par exemple ça, qui reste un aliment qu'il faut réserver pour des friandises. Oui, c'est très gras. En plus, c'est un oléagineux, donc c'est particulièrement gras pour lui. Ça peut engendrer des problèmes au niveau du foie. Et comme tu me disais à l'instant, c'est comme des frites chez les enfants. C'est un bon exemple. Ils adorent, mais c'est pas trop conseillé tout le temps. De temps en temps. Donc, tu conseilles plus une alimentation tout en un, finalement. Tout à fait. Il y a des granulés, des extrudés qui sont de très bonne qualité. Il faut essayer de proposer tous les jours la nouvelle alimentation et on peut essayer de la piéger dans le sens où il faut qu'elle fasse confiance au partenaire pour s'approcher d'une nouvelle forme alimentaire. Notamment, si elle ne connaît pas un nouvel aliment, on peut essayer de le manger, faire semblant vraiment le manger et après lui proposer la nouvelle source alimentaire, comme ça, elle se rendra compte que ce n'est pas toxique. Oui, tout à fait. Effectivement, on l'avait vu, on l'avait testé avec Jean-François dans le précédent épisode sur l'alimentation. Alors, la volière d'un rosalbin, ou d'un Kakatoès, Carlo, comment doit-elle être finalement? Parce que ça va être une volière d'un perroquet, j'imagine. Tout à fait. Je reste de l'avis que ce sont des animaux qu'il faut garder libres dans l'appartement, dans la maison. Donc la cage ou la volière, ça reste un endroit limité dans lequel on va les garder si on ne peut pas faire autrement. Comme par exemple pendant l'absence des propriétaires ou pour la nuit. Si en revanche on a de la place à l'extérieur, on peut construire une volière la plus grande possible de au moins 2 mètres de hauteur pour plusieurs mètres de longueur. Tout ça fera que l'animal sera exposé à la lumière solaire. Et ça, c'est très important. Oui, il a besoin d'UVB, mais alors à côté de ça, il ne faut pas lui mettre la volière pour perroquet à côté de la fenêtre, parce que aussi, s'il y a une trop forte exposition aux UV, ça peut être aussi mauvais, et pas dans la cuisine non plus, avec les vapeurs. Tu parles de plusieurs choses intéressantes. Pour ce qui concerne la cuisine, il faut faire attention aux casseroles en téflon, parce qu'elles peuvent être toxiques. C'est-à-dire, dès qu'on chauffe une casserole qui contient du téflon, on risque de libérer des gaz qui peuvent être toxiques pour les oiseaux, même mortels. Pour ce qui concerne la lumière solaire, il faut toujours prévoir la possibilité pour l'animal d'avoir un endroit où se cacher avec de l'ombre. Et les fenêtres, ce n'est pas l'idéal parce que le vitre il est opaque aux UVB. Donc on a besoin de cette longueur d'onde et ce n'est pas suffisant de la mettre à côté d'une fenêtre. D'accord. Est-ce qu'il faut des lampes à UVB? Ça, c'est une alternative qu'on peut utiliser sur les animaux qui n'ont pas la possibilité de sortir à l'extérieur. Il y a des néons qui émettent dans la gamme des UV
et c'est une alternative plus que valide. Alors, le rosalbin, c'est un animal qui fait vraiment partie de la famille, hein, qui aime voler dans la maison, qui aime être avec nous, nous suivre un peu partout. Donc toi, ce que tu conseilles, c'est finalement de le laisser le plus possible en contact avec la famille dans la maison, le laisser voler, et finalement, c'est mettre des perchoirs un peu partout? Ça, c'est une très bonne idée. Ce sont des animaux qui adorent être au centre de l'attention, qui adorent être au centre de ce que les gens font. Donc, ce sont des animaux qui vont vous suivre partout, et c'est une bonne idée de mettre des perchoirs dans plusieurs pièces où, normalement, on passe le temps. Alors, tu m'as dit, quand on a un rosalbin, il faut être prêt à ce qu'ils détruisent plusieurs choses parce qu'ils ont besoin pour s'occuper d'avoir de quoi se mettre sous le bec. Donc, il y a soit les jouets, hein, comme on voit ici sur le perchoir, où ils peuvent aller se cacher, ils peuvent aller mâchouiller. Ou tu disais, il y a d'autres objets qu'on peut leur laisser justement pour subvenir à ce besoin? Ce sont des animaux qui explorent le monde avec le bec. Donc dans les milieux naturels, ils s'occupent en détruisant le bois, en cherchant la nourriture. En captivité, ils vont le faire sur les meubles, ils vont le faire avec les boucles d'oreilles. Donc si elle s'approche à toi, elle sera attirée par les boucles d'oreilles, par les boutons. Ça, c'est tout à fait normal parce que ça attire leur attention. En captivité, on peut utiliser des jouets comme enrichissement environnemental, des jouets en bois colorés qu'ils ont le droit de détruire. Une alternative, c'est pour utiliser par exemple des anciennes chaussures en cuir. Ouais. Ils adorent les objets qu'ils connaissent. Donc, ce sont des objets qu'ils voient pendant la routine quotidienne utilisée par les propriétaires. Donc, ils ont pas peur de ça. D'accord. Alors, le rosalbin, hein, ça produit une petite poudre hein, sur son plumage. C'est sa façon de s'auto-nettoyer, en fait. Tout à fait. Et cette petite poudre, justement, ça lui permet quoi? D'enduire son pelage? C'est une manière de nettoyer les plumes. Il y a en fait une sorte de plume très fine qui produit de la poudre très presque impalpable, qui enduit la totalité du plumage et ça donne de l'imperméabilité au plumage et aussi ça nettoie vraiment de la saleté. D'accord. Il y a des espèces où ça c'est plus représenté et ça salisse un peu partout. Il faut être prêt à ça. Voilà, il faut être prêt à ça. Juste pour revenir à la cage, il faut quand même la nettoyer très régulièrement, hein, enlever les fientes au moins tous les 2 jours. Et puis alors, tu conseilles d'éviter, si possible, les copeaux, surtout pour des oiseaux qui sont sensibles à des problèmes respiratoires? Bien sûr. Utiliser un substrat naturel, c'est risqué parce qu'on risque de faire proliférer des champignons qui donnent des problèmes respiratoires. Oui, voilà. Donc ce que tu appelles l'aspergillose, hein, ce qu'on appelle comme ça dans le milieu vétérinaire. Alors, pareil, je vois, Popiette, que tu as des très grandes serres dans les soins à procurer à son rosalbin de manière assez fréquente. Qu'est-ce que tu conseilles de faire? Parce que j'imagine que là, on va peut-être lui limer un peu les serres. Si ce sont des animaux qui ont la possibilité de jouer beaucoup, dans la plupart des cas, ils ont des serres qui ne sont pas trop pointues à serrer. En alternative, vu que ce sont des animaux en captivité, ce qu'on peut faire, c'est de les habituer à ne pas avoir peur d'une lime à ongles et doucement, on peut limer la pointe des serres. Si ça, c'est pas possible, il faut s'adresser à un vétérinaire qui fera ça avec une fraise et sous anesthésie générale. Parce que c'est une zone très sensible qui peut saigner. D'accord, donc j'imagine que plus tu habitues ton rosalbin à avoir ses actes de soins avec toi en tant que propriétaire, plus il se laissera faire par la suite. Ouais. C'est pas le même cas hein, chez un chien ou un chat. Hein, quand tu l'habitues aux soins jeune, et ensuite c'est beaucoup plus facile. Hein. Je pense en l'occurrence à pas mal de soins. Un rosalbin, si c'est dans la maison avec un autre chien ou un chat, est-ce que la cohabitation, ça se passe bien? C'est possible, ça peut très bien se passer, ça dépend si l'animal a été socialisé. Si l'animal a été socialisé avec les chiens, dans la plupart des cas, ça se passe très bien et ils se font des câlins l'un l'autre. Ça reste quand même un animal qui a un peu la tendance à dominer, donc il peut être un peu dérangeant pour les chiens parfois. D'accord. Carlo, si mon chien ou mon chat a des puces, est-ce qu'il y a un risque qu'il les transmette à mon rosalbin? Non, il n'y a aucun risque. Les puces des chiens et des chats ne touchent pas les perroquets, mais en revanche, ce sont des animaux qui pourraient avoir des parasites externes, donc des poux. Et pour savoir ça, il faut s'adresser à un vétérinaire. Et par contre, les poux du rosalbin ne peuvent pas être transmis aux enfants. Exact. D'accord. C'est exact. Et alors, est-ce qu'il faut vermifuger un rosalbin? Il faut faire des contrôles réguliers des fientes, et si c'est le cas, on peut le vermifuger. D'accord. Quand on adopte un rosalbin, Carlo, tu me disais, la première chose à faire,
c'est un test de dépistage pour une maladie qui est en plus, c'est une maladie qui peut être transmise à l'homme, qui est la chlamydiose. Pourquoi? En quoi ça consiste ce test? Et surtout, voilà, est-ce que cette maladie, si l'animal est détecté positif, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs maladies pour lesquelles on peut tester, notamment des pathologies virales et des pathologies infectieuses, comme la chlamydiose. Dès qu'on adopte un rosaban, un cacatoès, un oiseau en général, l'idée c'est de faire tout de suite une consultation chez un vétérinaire qui évaluera l'état de santé et fera des prélèvements pour faire certains dépistages. Pour ce qui concerne la chlamydiose, il s'agit de faire un petit prélèvement de sang et on enverra tout ça au laboratoire pour savoir si l'animal est rentré en contact ou pas avec les pathogènes. Dans les cas, on discutera de l'éventuelle thérapie. D'accord. Donc en tout cas, merci beaucoup Carlo pour tous tes conseils. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura appris beaucoup de choses pour prendre soin de votre cacatoès. Et n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos expériences. Nous avons également d'autres épisodes sur le cacatoès, comment en prendre soin c'en est un, mais aussi comment bien le nourrir et que faire, que regarder avant d'adopter son cacatoès. Donc suivez-nous sur la chaîne de Tony et Léon. Et puis surtout, si vous voyez un cacatoès qui reste un peu dans son coin, qui est atteint de constipation ou de diarrhée aussi, Carlo, tout à fait. Eh bien, consultez vite votre vétérinaire et surtout, n'attendez pas. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Popiette. T'étais très gentille. Adorable.